c'est une grande joie aussi de vous accueillir. Je sais que vous avez répondu à cet appel. Donc, comme on a dit, il y a des Alençonnais qui sont là, il y a des frères et sœurs qui viennent de Tours, de Léman, des Orléans, des Laval, des Parisiens, voilà. Et les Parisiens. Lille, on me dit toujours de ne pas oublier. C'est même pas où ça se trouve, dans la carte de France. Voilà, merci beaucoup vraiment de ce que vous avez répondu à cet appel, à cette annonce. Et puis merci aussi, comme je le disais, pour les pasteurs et son épouse qui ont voulu nous honorer de leur présence et aussi profiter de leur ministère, être bénis par leur ministère. J'ai béni aussi le Seigneur pour notre responsable des hommes, le frère Hérode, et son adjoint aussi, le frère Igor, qui est juste, voilà, qui est là. Donc merci beaucoup. On a été bénis aussi il y a quelques temps de cela, en tout cas le début de notre groupe des hommes, avec Papa José qui était venu avec Jean-Michel, voilà, qui venait des Tours, qui nous ont aussi partagé vraiment leur fardeau aussi pour les hommes. Et puis, voilà, on a lancé ce groupe des hommes. Je vous remercie. Je remercie les frères José, les frères Jean-Michel qui étaient aussi à l'initiative de ces groupes. Et puis, à vous tous aussi qui venez soutenir des tours. Que Dieu vous bénisse et qui nous bénisse nous tous. Alors, sans plus tarder, je laisse la place au pasteur. Il va partager Bonsoir à chacun. Merci d'être là et merci de nous donner l'opportunité de partager avec vous. C'est un moment d'échange et de partage. Et je crois que nous allons nous enrichir mutuellement au travers de notre partage mutuel. Et Dieu glorifiera son nom. Merci beaucoup et merci encore une fois, Pasteur Georges, pour cette marque de confiance et de nous permettre de partager ce moment, et aux responsables des hommes qui ont cette lourde charge. On dit toujours que les hommes ne sont pas faciles, donc j'avoue, on n'est pas facile. Mais Dieu nous a créés comme ça, et s'il y a des choses à travailler, nous sommes appelés à travailler sur ça. Merci en tout cas, merci d'être là et de partager ces moments ensemble avec vous. J'aimerais, avant toute chose, faire la lecture de la parole de Dieu ensemble avec vous. Ce sont des passages que nous connaissons très bien. Et nous sommes dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 2, et où nous allons... Plutôt, j'aimerais d'abord lire le chapitre 1er, versets 26 à 31, et puis nous lirons le chapitre 2, et puis nous irons au chapitre 2, on va lire format Kankoro en sortant et en prenant quelques passages par-ci, par-là. Alors, la Bible dit ceci dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Lui créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ça sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se déplacent sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne
toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Chapitre 2, s'il vous plaît. Juste, nous allons lire du verset 4 au verset 9 et puis nous lirons le verset 15 jusqu'au verset 25. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden et du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15 à 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais partager avec nous cette réflexion sur l'homme et ses défis. L'homme et ses défis. Donc, nous allons partager sur ces sujets l'homme et ses défis. Mais avant cela, permettez-moi de nous donner quelques vérités attachées à la famille. À la lumière de ces passages, nous pouvons noter deux choses liées à la famille, parce que nous sommes dans ces contextes. La première des choses que nous pouvons noter à la lumière de ces passages, c'est que la famille est une institution divine. Donc ce n'est pas l'invention d'un homme. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la famille, mais c'est Dieu qui a institué la famille. La famille était et est l'idée de Dieu. C'est Dieu qui en est l'inspirateur. Ce n'est pas l'homme. Il a institué la famille, donc elle sera toujours là parce que les familles sont les éléments constitutifs de la société. Deuxième vérité à savoir,
sur ces passages que nous venons de lire, les raisons de cette institution. Dieu ne fait rien pour rien. Il ne fait pas quelque chose au hasard. Tout ce que Dieu fait, nous dit la Bible, il le fait pour un but. Dieu le fait pour un but. Il n'y a rien que Dieu a créé, institué juste pour ceci. Et la famille, Dieu l'a instituée pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons que la Bible nous montre. Donc, la famille, Dieu, les raisons de cette institution qui est la famille, Dieu a créé la famille comme une expression de sa sagesse, de son amour et un rappel constant de nos limites humaines, que nous ne pouvons pas faire des choses seuls. Nous avons besoin des autres. C'est ce que la famille nous enseigne. Et alors, notez que le Seigneur a institué la famille pour 10 raisons principales. Je vais juste effleurer cela et juste rapidement citer ces raisons. 10 raisons principales. La première raison, c'est que la famille a été créée pour les besoins des relations. Dieu, dès d'emblée, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu voulait un homme relationnel. Dieu nous a créés pas pour être isolés, mais pour être en relation. Et le problème de nous les hommes, c'est que nous aimons la solitude, être seul. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu ne veut pas un homme seul, seul dans son coin, seul enfermé dans son domaine, seul en luttant avec ses problèmes, avec ses difficultés, seul. Non, Dieu voulait un homme relationnel. Et c'est là la première des raisons, pour les besoins des relations. Relations avec Dieu, mais aussi relations avec les autres. C'est la raison pour laquelle, la première raison, parce que Dieu voulait être en relation avec l'homme, mais aussi il voulait que l'homme soit en relation avec les autres. Et il dit, il n'est pas bon. Deuxième raison, rapidement, la famille a été instituée dans le but de perpétuer la race humaine, d'être féconde et de se multiplier sur la terre. Donc comprenez ici que la multiplication, la conception, la sexualité n'est pas de conséquence du péché. Avant même que l'homme ne pêche, ne chute, Dieu avait déjà instauré, créé l'homme pour la procréation. Déjà. Donc ça c'est important à les savoir. Troisième raison, c'est que la famille a été créée pour aider l'homme à gérer la terre pour la plus grande gloire de Dieu. L'homme n'avait... Non, Dieu lui a installé sur la terre, mais Dieu lui-même constate, il dit, il n'est pas bon. Les animaux sont là, les arbres sont là, les fruits sont là, tu es appelé à régner, à gouverner, à gérer la terre, mais tu ne pourras pas le faire seul. Et pourtant, l'homme est dans un contexte où tout est parfait. Dieu pouvait lui dire, attention, les anges viendront de temps en temps t'aider. Mais Dieu dit non, il n'est pas bon. Je veux te faire une aide semblable. Parce que Dieu voulait que l'homme, dans sa mission, n'est-ce pas, de gérer la terre, qu'il ne le fasse pas seul, mais qu'il le fasse avec les autres. Voilà pourquoi la famille a été créée, pour aider l'homme à accomplir sa mission et à le faire bien. J'aime beaucoup un homme, a dit ceci, John Maxwell, qui est un grand leader dans le domaine du leadership. Il a dit, tu peux rêver seul, mais tu ne peux pas accomplir seul ta vie. Tu as besoin des autres. Et ça, c'est la vision déjà de Genèse. Dieu savait que l'homme seul ne peut pas accomplir la mission. Alors la famille n'est pas notre ennemi. La famille, c'est nos alliés. La famille sont nos alliés. Les membres de nos familles sont nos alliés. Ce ne sont pas nos ennemis. Alors, si nous voulons aller plus loin, accomplir vraiment notre destinée, surtout ici nous parlons d'une nouvelle dimension. Si nous voulons vraiment accomplir, nous ne pouvons pas
mettre de côté la famille. Ignorer nos femmes, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents. On ne peut pas penser aller loin dans la vie en ignorant les membres, l'équipe que Dieu nous a donnée. La famille. Et ça, c'est très, très important. Je ne sais plus, j'étais en 4e point. 4e. Donc, 4e, la famille a été créée pour que l'homme puisse avoir des communications transparentes sans avoir à craindre la honte ou la culpabilité. C'est pourquoi la Bible dit ils étaient tous nus et ils n'en avaient pas honte. Donc, Dieu a créé l'homme pour la communication. Pour qu'il apprenne à communiquer de manière transparente. Si nous voulons voir la réussite et le bonheur de notre foyer, nous devons simplement apprendre à communiquer. Amen. Beaucoup de problèmes que nous avons dans nos foyers, dans nos familles, c'est un problème simplement de manque de communication. Amen. Surtout maintenant avec l'Android, avec toutes les applications que nous avons. Toutes ces choses nous enferment davantage. Tu peux être à la maison, moi-même, je l'ai vu plusieurs fois chez moi à la maison, moi-même je suis sur le portable. Quand je regarde à côté de moi, mon fils est sur son portable, ma fille sur son portable, la télévision allumée, personne ne parle. Nous sommes tous occupés. Ça brise la communion familiale. Il n'y a pas de communication. Et quand il n'y a pas de communication, c'est grave. Selon les chercheurs, il a été constaté que 90% des divorces que connaissent les hommes sont dus au manque de communication. Pas autre chose. Simplement parce qu'on ne communique pas. Chacun reste dans son coin et il s'est fait ses propres films. Il prend ses propres résolutions. Il conclut et il affiche l'attitude. Et l'autre aussi conclut, il affiche l'attitude et c'est la guerre. Mais Dieu a voulu que l'homme soit créé pour qu'il y ait une communication transparente. Ce n'est pas normal que votre femme ne connaisse pas votre salaire. Ce n'est pas normal qu'il ne puisse pas avoir l'accès à votre compte. Déjà nos téléphones, les codes que nous avons mis là, il faut seulement soit mon visage ou mon orteil pour que ça s'allume. Donc ça montre qu'il y a un problème de transparence dans notre relation. Or, Dieu nous a créés pour que nous puissions communiquer de manière transparente, sans avoir quelque chose à cacher dans nos familles. Dire, partager avec nos enfants, communiquer avec nos enfants. C'est difficile. Aujourd'hui, nos enfants grandissent et ils apprennent les choses sur les réseaux sociaux. Ils apprennent les choses à l'école. Non. Dieu a créé la famille pour être le premier endroit d'instruction de nos enfants. Amen. Ce n'est pas l'école. C'est nos enfants qui... C'est la famille. C'est dans ces cadres familiales qu'un enfant doit être éduqué, instruit, enseigné, apprendre qu'est-ce que se soumettre à l'autorité. S'il ne l'apprend pas au niveau de la famille, croyez-moi, frère, dehors, il ne se soumettra pas. Parce qu'il n'a pas appris ça dans la famille. Je vous parle parce que j'ai vécu ces choses. Ce que tu n'as pas reçu dans ta famille, tu ne le donneras jamais ailleurs. Ce que je n'ai pas reçu, je ne peux pas le donner. On ne donne que ce qu'on a. Moi, j'ai grandi dans une famille déchirée. Comme je l'ai dit, et je l'ai dit dans mon livre, où j'ai vu assister dans les scènes où ma mère violentait mon père. Je me souviens jusqu'à aujourd'hui, cette image est là, alors que je n'avais que presque 6 ans. Mais j'ai cette image où ma mère a pris une bouteille et il a frappé sur mon père et il a été déchiré, les sangs coulaient. Elle n'a pas réagi, il n'a pas réagi, il m'a simplement pris et nous sommes partis. Ma mère buvait de l'alcool fort et quand ça lui prenait, c'était terrible. Et la seule chose que mon père trouvait à faire, c'est de me prendre ensemble. On se promène et puis on revient. Et plusieurs fois, à des choses comme ça, ça a été très compliqué.
qu'à moi-même. Et puis à 7 ans, j'ai perdu mon père. Mon père est mort. Je venais de l'école, je rentre, on me dit, oh, on rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, je trouve beaucoup de gens, les gens pleurent. Et puis bon, je suis resté là. Juste après l'enterrement de mon père, on me déplace. Parce que je ne supportais pas de vivre ces vides. Alors, mes oncles m'ont pris. Ils m'ont séparé aussi de ma mère. Je suis parti ailleurs. J'ai retrouvé ma mère à l'âge de 15 ans. Quand je l'ai vue, je n'avais aucun sentiment. Pour moi, c'était une femme quelconque. Elle pleurait. Moi, je me posais la question, pourquoi elle pleure? Puisque je n'ai pas réussi l'amour, quand je me suis marié, c'était ça le problème. Je ne pouvais pas donner ce que je n'avais jamais reçu. Mes enfants en ont souffert parce qu'il n'y avait aucune attention, aucune affection. Je ne manifestais ni affection, ni attention. Parce que je ne l'ai pas reçu. Mon premier anniversaire que j'ai fêté, c'était dans le mariage, à l'âge de 25 ans. C'est la première fois qu'on a fêté pour moi l'anniversaire. Joyeux anniversaire. C'était bizarre, mais bon. C'était au moins là. Jusqu'à cet âge-là de 25 ans, je ne savais pas quelles étaient les dates d'anniversaire de mes frères et de mes sœurs. Parce que chez nous, on n'a jamais fêté l'anniversaire de quelqu'un. Donc je ne savais pas qu'à tel âge, non. C'est dans l'âge adulte que j'ai appris. Ah, tu es là. Ok. Mais avant, on ne savait pas. Et c'était comme ça notre vie. Et quand je me suis marié, dans cette atmosphère, je vivais avec une femme que chez elle, l'anniversaire était sacré. Quand c'est ton anniversaire dans leur famille, tout le monde t'entoure. C'est toi la personne du jour. Mais chez moi, ce n'était pas. Alors, dans ces anniversaires, elle a beaucoup souffert. Parce que même, des fois, je ne me souvenais même pas. C'est elle qui devait me rappeler. Aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah, c'est vrai, mon anniversaire. Et puis, ça passait comme ça. Et c'était dur. Et pour les enfants, des fois, c'est elle qui me rappelait. Et c'est elle qui achetait les cadeaux. Elle vient avec, il me donne, elle dit, va lui donner. J'apprends, je vais lui donner. Et lui, il est content, elle est contente. Elle dit, waouh, papa m'a donné. C'est pas moi. C'est elle. Alors, il a fallu un travail. Quand j'étais au Danemark, dans le cadre de ma formation sur le leadership et le management, c'est là où j'ai eu un coach qui m'a aidé. J'ai parlé, j'ai vidé mon cœur. Parce qu'il n'y avait pas que le père que j'ai perdu, la mère qui était distante, indifférente, mais aussi j'ai vécu dans des conditions très difficiles. Dans les maisons de mon oncle, j'étais ici, demain tu es ici, hier tu vas aller là-bas. Je me suis retrouvé dehors, cherchant un SDF, mangeant dans la poubelle, cherchant quoi manger. Et tout ça, ça forgeait la personne que j'étais. Et je ne pouvais pas rendre ma famille heureuse. Mais c'est après ce travail profond et des temps de prière que les choses ont totalement changé. Et avec une discipline forte et fort, des fois ça commence toujours par des efforts et puis ça devient des habitudes. Mais il faut commencer quelque part. Et ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir tous mes enfants des 4 convertis authentiquement et servant Dieu authentiquement dans l'église, investis comme jamais. Et parce que nous avons essayé de donner quelque chose, mais nous ne l'avions pas reçu. Mais nous ne sommes pas restés comme ça. Quand on a compris, on a voulu travailler là-dessus. Donc j'ai parlé de la communication, c'est très important. Nos enfants apprennent aujourd'hui des choses via les réseaux sociaux. Ils apprennent la sexualité par des films qu'ils regardent. Mais le père ne dit rien. Il ne dit rien. Surtout ces domaines-là, les papas n'en parlent pas. C'est trop... c'est pas pudique. C'est un sujet tabou. Alors que c'est là, l'éducation sexuelle doit se faire dans la maison, pas dans l'école. Dans mon expérience de pasteur, j'ai reçu une sœur
puisqu'on ne parlait pas de sexualité dans sa maison, c'est à l'école, jusqu'à ce que le professeur qui enseignait ces choses commençait à sortir et à abuser d'elle. Parce que c'est le professeur qui a enseigné pendant des années. Et la famille a découvert ça plus tard. Et la fille était déjà abusée. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on sait. Si à la maison, on ne sait pas complimenter sa fille, elle va aller chercher ça dehors. Les gars là, qui va croiser, qui va lui dire, waouh, tu es jolie, viens coiffer. Tu crois que demain, il va chercher qui? Le même gars, pour que lui dise encore, tu es jolie, viens coiffer. Parce qu'à la maison, il ne reçoit jamais ces choses. Papa ne s'intéresse pas. J'ai appris ces choses. Et à l'année 15e anniversaire de ma fille, je l'ai fait sortir que nous deux. Je suis allé avec elle au restaurant. On a mangé, on a discuté, on a rigolé. Parce que je sentais, je savais qu'elle est en train de grandir et elle doit comprendre ces choses. J'ai discuté, j'ai parlé avec elle. À une autre occasion, je voulais aller au Canada, on m'a invité, j'ai dit, tu pars avec moi, nous allons nous deux. J'ai laissé sa mère cette fois-là. On a passé un moment, on s'est rapprochés, on discutait, on rigolait, on parlait. Elle m'expliquait ses défis, ses combats, et elle a trouvé cette liberté de parler. Et ça l'a aidé. Parce que c'est important. C'est la communication. Rapidement. Sixièmement, septième. Cinquième. Ok, merci. Cinquièmement, la famille est conçue pour être une communauté d'amour, avec la mission fondamentale d'être un catalyseur de l'amour dans la société. Dieu a créé la famille pour être une communauté d'amour. Pas de la haine, pas de tension, pas de déchirement, mais une communauté d'amour. Avec comme mission fondamentale d'être ce catalyseur de l'amour dans la société. Nos familles, surtout nous chrétiens qui connaissons Dieu, doivent refléter l'amour de Dieu. Et ici, quand on parle de l'amour, c'est l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, un amour sans si. Je n'aime pas, je ne veux pas aimer ma femme sous condition. Si, alors je vais t'aimer. Non, mais c'est l'amour inconditionnel sans condition. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. L'amour où Dieu nous a aimés. Ce n'est pas seulement l'amour philéo ou l'amour éros, mais l'amour agapé. Et c'est ça. Dieu a créé la famille pour que les membres des familles puissent s'aimer, apprendre à s'aimer, à se soutenir mutuellement, à se porter mutuellement, à se pardonner. Parce que là où il y a l'amour, il y a le pardon. Amen. Parce qu'on peut être tous ensemble, même famille, même père, même mère, mais les tensions ne manquent pas. On est venus du même père, même mère, mais on est quand même différents. On est différents. Et en plus que la femme que tu as épousée qui vient d'ailleurs, et toi, vous êtes encore plus différents. J'ai un jour, un homme a écrit un livre, Chérie, comprends-moi, on est différents. On est différents. Il a dit, chérie, comprends-moi, on est différents. Mais c'est là, l'amour inconditionnel doit être vécu dans la famille. Le père doit aimer ses enfants de manière inconditionnelle. Le père, le mari doit aimer sa femme de manière inconditionnelle. Sans condition. Un jour, j'ai fait l'erreur de dire à ma fille, elle avait bien travaillé à l'école, on lui a fait sauter des classes. Quand je l'ai vue, j'ai dit, waouh, j'ai vu tes résultats, tu as bien travaillé. C'est pourquoi je t'aime. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, ah bon papa? Parce que j'ai bien travaillé, c'est pourquoi tu m'aimes? Je lui ai dit, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ça, c'est pas ça. Je t'aime. Même si tu n'avais pas bien travaillé, mais sache que je t'aime. Mais ça m'a interpellé. Des fois, nous faisons des actes de valorisation quand ils font de bonnes choses. Mais l'amour que nous devons avoir pour les membres de notre famille, ça doit être l'amour inconditionnel. Et c'est comme ça que nos enfants apprendront à s'aimer et ils pourront dans la société aussi communiquer cet amour. Moi, je n'ai pas appris l'amour dans ma famille.
j'avais difficile à communiquer l'amour dans la vie. J'étais quelqu'un de très réservé, très en retrait. Difficile d'entrer en relation avec les gens. Parce que c'était comme ça. Ce que je n'ai pas reçu, j'avais difficile à les transmettre. Sixièmement, la famille a été créée pour que les hommes et les femmes puissent se complimenter et non se faire concurrencer. La famille, ce n'est pas le lieu de concurrence. Trop de familles doivent endurer des querelles entre le mari et la femme par égoïsme. Tout le monde doit apprendre à se construire mutuellement dans l'amour. Ne tombons pas dans le piège de créer une forme de concurrence dans la famille. Quand on va faire remarquer, le problème avec Jacob, c'est que dans sa famille, il y avait beaucoup de concurrence. Et ça a amené la division. Léa, Rachel préférait, Rebecca, pardon, préférait plus Jacob, et Isaac, je voulais parler d'Isaac, préférait plus Jacob. Ça crée des problèmes. Plus tard aussi, vous allez voir que Jacob a adopté la même attitude. Préférait plus Joseph, Benjamin, les enfants de sa première femme, que les autres. Il a fait des tuniques spéciales pour Joseph, alors qu'il n'était même pas l'aîné. Mais parce que c'était comme ça. Et ça a créé la haine et la jalousie auprès des autres. Ce n'est pas un terrain de concurrence, mais c'est des complémentarités. Nous nous complétons. Dans la famille, nous nous complétons. Ce que moi je ne peux pas faire, mon épouse peut faire. Ce que mon épouse ne peut pas faire, nos enfants le font. On se complète. Et les enfants doivent savoir ça. Nous ne devons pas créer une famille des tensions, des querelles et des guerres. J'aime l'exhortation de Joseph lorsqu'il envoie ses frères qui devaient rentrer en Égypte. Il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ne vous querellez pas. Parce qu'il avait mis dans le sac de chacun quelque chose que peut-être l'autre n'avait pas. Il dit, quand vous allez découvrir pas, ne vous querellez pas. Dieu a mis dans nos enfants quelque chose que l'autre n'a pas. Mais en tant que père, c'est à nous de créer le climat qui peut faire que dans la différence de leur caractère, tempérament, et malgré la différence de leur talent et donc capacité, qu'ils ne puissent pas se quereller, qu'ils puissent se trouver complémentaires. Mais la manière de gérer, la manière de parler et de comparer, de fois, oh non, mais ton frère, non. Mais tu es comment? Regarde ton frère, plus intelligent que toi. Ça n'aide pas l'autre. Parce que tu les compares. Les enfants sont différents. Il y a de ceux qui ont la tête pour devenir des économistes, mais aussi ceux qui ont seulement la tête pour faire des choses pratiques. Pas plus. Alors, ne tombons pas dans ce piège en tant que parents de vouloir les comparer et ça va les amener ailleurs. Septièmement, la famille s'est construite autour d'un homme et d'une femme pour un bon équilibre et une bonne complémentarité. C'est entre l'homme et la femme que Dieu a institué que la famille puisse se construire. Dès qu'il y a un souci, le papa part ou la maman part, il y a des équilibres. Que vous le vouliez ou pas, vous pouvez combler de bien tout ce qu'il fait. Croyez-moi, rien ne remplace la présence d'un père dans la maison. Rien ne remplace la présence d'une mère à la maison. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut le remplacer. Pour l'équilibre familial, Dieu a voulu qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme. Dès qu'on enlève ça, il y a des équilibres. Les enfants seront déséquilibrés. Émotionnellement, ils seront déséquilibrés.
Et on peut avoir des soucis parce qu'il n'y a pas l'homme ou il n'y a pas une femme. Donc c'est important de comprendre. Frères, battons-nous malgré les problèmes qu'on peut avoir de rester, que cet équilibre reste. Amen. Chérie, c'est vrai, c'est dur, mais restons ensemble. Amen. Ce n'est pas facile. Restons ensemble. Pasteur que je suis, nous avons des tensions avec mon épouse. Des fois, on est en tension au point que quand il entre dans la chambre, je sors de la chambre, je vais au salon. Quand il vient au salon, moi, j'entre dans la chambre. Mais à un moment, on doit s'asseoir pour dire non, chérie, calmons-nous. Ici, ça va de notre vie, mais aussi de la vie de nos enfants. Alors parlons, discutons, dialoguons. S'il y a des choses que je dois céder, je cède. Pour qu'au moins nous soyons en paix. On dialogue. Là où je dois m'humilier, je m'humilie, je dis chérie, pardonne-moi. En tout cas là, j'ai fauté. Je m'excuse. Et là où elle doit s'humilier, s'humilie. Pour nous aider à aller. Nous épargnons les enfants quelquefois de certaines scènes et des tensions. Donc quand on sent que ça va chauffer, on part dehors, on s'enferme dans la voiture. Non. Et puis quand on sort, tout est bon. Dernièrement, mes enfants ont dit, en fait, non, on ne vous a jamais vu. Là où vous discutez. Moi j'ai dit, arrêtez frère, on discute. Mais pas devant vous. Quand ça chauffe, on s'enferme dans la voiture. Parce qu'on dit, si on discute ici en chambre, nous on est en bas et ils sont en haut, ils vont chercher. Ou bien on essaye de parler calmement. Je ne peux pas dire que les conflits sont anormaux dans un couple. Non, les conflits font partie d'un couple et d'une famille. Mais il faut savoir seulement les gérer. C'est ce qui fait toute la différence entre la présence. Ce n'est pas l'absence des conflits qui fait d'un couple heureux. Et ce n'est même pas la présence des conflits qui fait d'un couple ou d'une famille une famille malheureuse, mais c'est plutôt la manière de les gérer. Et huitièmement, la famille a été développée pour que les gens puissent apprendre l'importance de la fidélité de l'un envers l'autre. C'est pourquoi Dieu a créé la famille, pour que les gens apprennent l'importance de la fidélité l'un envers l'autre. Les personnes qui apprennent à aimer et à faire confiance aux autres doivent d'abord l'apprendre chez elles. C'est là. Nous devons tous apprendre à nous soumettre à la discipline afin de ne pas devenir rebelles et rejetés. C'est là, dans la famille, que doit se développer et que nous devons apprendre l'importance de la fidélité l'un envers l'autre au sein de la famille. Commençant par le père, donc les parents et les enfants. Neuvièmement, la famille a été créée pour enseigner aux gens la notion de l'autorité, comme je l'ai dit. C'est là que la famille a été créée pour enseigner parce qu'il y a un père qui est l'autorité de la famille, le berger. Et c'est là dans la famille que les gens doivent apprendre la notion de l'autorité, de la discipline, comme l'a dit notre frère. C'est là. Alors si nous sommes trop larges, un père absent ou indifférent, les gens n'apprendront rien. N'apprendront rien. La discipline n'est pas la méchanceté. De mettre les règles. Et ça, c'est important. Avec amour. Chez moi, j'ai mis des règles. Mes enfants savent. On en discute et on parle. J'ai dit, frère, aussi longtemps que vous êtes encore chez moi, vous devez respecter mes principes. Sortez, mais ne revenez pas ici après 1h du matin. Faites tout votre effort de revenir ici au plus tard, minuit. Tous ils font ces efforts. S'ils commencent à dépasser, ils m'appellent. Alors papa, juste te signaler qu'à cause des bouchons, je viendrai un peu en retard. C'est bon, mais ce sont des grands garçons, ils travaillent. Mais ils savent quand même que nous sommes chez papa et le principe est comme ça.
Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas dire, bon, je suis majeur, je pars. Je fais, je reviendrai. Non, il faut quand même nous dire, non, papa, je ne serai pas là, je vais aller tel endroit. Et puis c'est bon. Ce n'est pas pour te contrôler, mais au moins qu'on sache où tu es et quand est-ce que tu peux venir. Ce sont des principes. Et une famille doit avoir des principes. Et ces principes, nous nous sommes tous assis à un certain moment. Quand ils étaient petits, c'est nous qui imposions nos principes. Mais quand ils ont grandi, on négocie avec eux, on en discute, on parle et ensemble nous disons Amen, Amen. Donc nous allons tous marcher dans cette direction-là. Et ça nous aide, nous, ça les aide aussi. Et on évolue, on progresse. Mais tout cela, vous allez remarquer que la communication, elle est importante. Dixièmement, la famille est notre premier centre de formation de la vie et pour la vie. C'est là où tout se forme, c'est là où l'homme est formé, façonné dans la famille. Les délinquants de demain se fabriquent dans l'usine de la famille. Là, les PDG, les présidents de demain se fabriquent dans la famille. Alors si on ne sait pas prendre soin de nos familles, nous serons plus des encres correcteurs que les premiers. Si on ne sait pas se préparer ou préparer nos familles, nous allons être plus des réparateurs parce qu'on n'a pas pris le temps de préparer. Si nous ne préparons pas, nous allons réparer. Si on ne prépare pas nos enfants au mariage, nous allons réparer le mariage. Nous serons plus des réparateurs. C'est pourquoi il faut préparer nos enfants au mariage, les préparer à la vie en parlant, en dialoguant avec eux, en leur manifestant de l'attention et de l'amour, et cela pourra beaucoup les aider. Est-ce qu'on peut diminuer le chauffage? Peut-être c'est moi, hein? Mais je sens que ça fait comme ça. Ah, ça vient plus chez moi. Ouais. On peut baisser. Alors rapidement, je veux juste nous parler de quelques défis que nous les hommes nous avons. Et je vais terminer par là. Alors nous avons lu ensemble, et la Bible dit que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Et puis Dieu a soufflé des vies afin qu'ils deviennent vivants. Alors il est intéressant de remarquer combien l'homme correspond à tout point au sujet que nous abordions ce week-end, le miette. En effet, en tant qu'être créé à partir de la poussière, l'homme est lui-même le miette. Parce que, qu'est-ce que la poussière a de commun avec les miettes? Eh bien, elles sont toutes deux des petits débris que l'on retrouve par terre, considérés comme insignifiants par tous, mais valorisés par Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de cette femme. Quand nous parlons de miettes, l'homme en réalité, il est le miette que Dieu a donné au sien. Le miette, nous sommes le miette de Dieu pour nos familles. Comme cette femme dans Matthieu 15, elle n'a pas demandé grand-chose. Elle dit le miette. Je veux juste le miette. Parce que la valeur de miette n'est pas dans sa quantité, mais dans sa qualité, dans la source. Je prends juste cette image de miette de pain. Celui qui mange le pain et le miette qui tombe, celui qui peut le manger, les deux ont mangé du pain. Fabriqué par le même boulanger, avec les mêmes ingrédients. Ce n'est pas un problème de quantité, mais de qualité. L'homme a été créé par la poussière, il est le miette de Dieu pour sa famille. Il est la réponse de Dieu pour sa famille. La clé de la restauration de nos familles, de nos couples, est entre nous-mêmes. Nous sommes la solution.
pour nos familles. Nous sommes la solution pour nos couples. Des fois, nous cherchons à trouver des solutions ailleurs pour nos couples, pour nos enfants, pour nos familles, alors que nous sommes la solution. Si seulement on était un peu plus présent, on donnerait les miettes de notre présence dans le foyer. Mais on est trop souvent absent. Il faut travailler plus pour gagner plus, au prix de sacrifier sa famille, de sacrifier sa relation avec sa femme. La présence. Juste, on peut résoudre les problèmes de nos familles juste en étant un peu intéressé et pas désintéressé. Mais on est souvent intéressé, c'est pas mon affaire. Et on pourrait aider beaucoup nos familles en étant un peu plus présent qu'en restant absent. Et le problème, c'est que des fois, on est présent, mais on est absent. On est présent, mais on n'est pas là. Tout se passe, on est scotché sur la télé, sur ces programmes, mais on est là. Nos familles, nos enfants, nos femmes veulent des hommes présents, qui sont là, qui sont impliqués à la vie de la famille. C'est très important. Je suis pasteur, j'ai des obligations, mais j'ai appris, pour le bien de ma famille, de m'efforcer. Pour moi, tous les lundis, c'est mon jour de repos. C'est le jour où je passe avec mon épouse. Même mes enfants le savent. Tous les mercredis, c'est le jour de la famille. Je sais que mes enfants ont grandi, les autres sont à l'université, l'autre il est chef d'entreprise, l'autre travaille. Donc c'est difficile. Mais le mercredi, on s'est posé la discipline de dire, on se retrouve, faisons tous l'effort de se retrouver à table à midi pour manger. Au moins on se retrouve. Ça permet de tisser des liens, de renforcer nos liens. Parce que quand les autres sortent, ils reviennent, les autres dorment déjà, c'est difficile. Mais on fait un effort d'être présent. Présent pour eux, alors ils seront aussi présents pour vous un jour. On se plaint des fois d'aller dans les maisons de retraite, de trouver les personnes qui disent « Mes enfants ne m'ont jamais vu. » C'est vrai, mais est-ce qu'on connaît l'histoire derrière? J'ai rencontré une personne qui, sa mère s'est plaignée. Il dit, mais je ne vois pas. J'ai parlé avec ses frères, j'ai dit, mais c'est pas normal. C'est quand même ta mère. Il m'a dit, pasteur, tu ne sais pas. Tu dis, c'est ma mère, mais moi je dis, ce n'est pas ma mère. Cette mère ne s'est jamais occupée de moi. Elle n'était jamais là pour moi. Maintenant, moi, je dois être là pour elle. Si on est là aujourd'hui pour eux, demain, ils seront là pour nous. C'est un principe. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. C'est pourquoi j'ai appris à être là pour mes enfants, à être là pour ma femme. Qu'importe mes responsabilités. Je me souviens, mon fils à l'époque jouait au football et il devait avoir une détection et ça tombait un dimanche. Dimanche, moi, c'est le jour de mon travail. Quand j'ai appris, j'ai appelé mes collaborateurs, j'ai dit je ne pourrai pas être là dimanche. Je vais accompagner mon fils jouer au foot. Il a dit, oh pasteur, c'est sérieux. Au foot? Et tu sacrifies le cœur pour ça? Je dis, pas pour le foot, mais pour mon fils. C'est pas pour le foot. Moi je sacrifie ça pour mon fils. Je veux être là, parce que c'est un moment important pour lui. Et le matin, mon fils sait que le matin, papa s'apprête, il va aller au culte, je me suis apprêté, je dis, ah tu es prêt? Moi. Il dit, papa, tu vas pas au culte? Je dis, non, je vais aller avec toi. Ah bon? Avec moi? Et le culte? Je dis, mais c'est toi qui es d'abord important pour moi. Le culte, d'autres personnes vont s'en occuper. Mais toi, qui va s'occuper de toi? On y va. Ça a marqué sa vie. Il dit, mais c'est pas possible. Ton papa est prêt à abandonner tout pour moi. C'est ça. C'est ça, la famille. Et c'est à ça que Dieu nous donne. En tant que parents, en tant qu'hommes.
Si on n'a pas cette mentalité, on va passer à côté. Quelques défis qu'en tant qu'homme, nous devons savoir. Premier défi de l'homme est de rester dans le jardin. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il lui a donné ce cadre, un cadre magnifique. Et le premier défi que l'homme a connu, c'est de rester dans le jardin. Mais parce que l'homme n'a pas pu, il a péché, il a été chassé du jardin. Et le défi que nous avons aujourd'hui, le jardin d'Éden ne représente rien d'autre que la présence de Dieu. Le premier défi de l'homme, c'est de rester dans la présence de Dieu. Nous les hommes, nous sommes tellement débordés, nous sommes occupés et nous avons difficile à rester dans la présence de Dieu, à bâtir notre vie spirituelle, notre vie avec Dieu, notre relation avec Dieu. Ça, c'est le défi. Combien de temps vous prenez pour prier en tant qu'homme? Très souvent, la prière, on a l'impression que c'est l'histoire des femmes. J'ai vu même quelqu'un, on reçoit quelqu'un à la maison, on dit, chérie, balance une prière là. Balance une prière. La femme balance une prière. Où est notre spiritualité? Lisez la Bible. Vous savez que les hommes de la Bible, c'était eux les pasteurs des églises. Amen. C'est eux qui étaient chargés d'instruire. La loi inculque et demande à ce que les hommes puissent connaître la loi afin de les transmettre à la génération future. Rester dans la présence de Dieu, c'est le défi de tous les hommes. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors que la stabilité de notre famille, de notre foyer, passe par là. Si nous apprenons à mettre Dieu au centre de notre foyer, de notre famille, nous réussirons notre famille. Amen. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problèmes, mais nous arriverons à réussir. Et ça, c'est très important. Avoir des familles, bâtissons des familles christocentriques, centrées sur Christ. Et ça, c'est de notre responsabilité. Qui ont encore aujourd'hui des cultes familiales? Beaucoup n'ont plus ça, pour ceux qui ont encore des enfants. Ces cultes familiales où papa réunit tout le monde. On lit 2-3 versets de la Bible. On prie même pendant 30-15 minutes ensemble. On bénit le Seigneur, on célèbre Dieu, et puis que Dieu vous bénisse. Selon la tradition de la Bible, celui qui bénissait la famille, c'est l'homme. C'est le père qui était appelé à proclamer les paroles de bénédiction sur les enfants. Combien d'entre nous proclament? Moi, à chaque anniversaire de mes enfants, je les mets à genoux. Qu'importe ton âge, tu te mets à genoux, je suis et je parle sur sa vie. Je le bénis. Je le bénis, je bénis cette nouvelle année. Et on essaie de mettre en place un programme culte familial. Si on ne peut pas le faire tous les jours parce qu'ils sont grands, ils ont des études, mais au moins tous les mercredis, ils savent qu'on a une heure de culte familial. On doit se retrouver pour prier. S'il n'est pas là, il est en mission, il se connecte. Aujourd'hui, heureusement. Et on prie ensemble pour garder la culture, la présence de Dieu dans nos familles. Amen. Que notre maison soit saturée de la présence de Dieu. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un défi parce que nous avons beaucoup d'activités. Nous sommes beaucoup préoccupés par donner ceci, il faut avoir l'argent, il faut ceci, il faut... Non, mais des fois, on a juste besoin d'un temps ensemble dans la présence de Dieu. Et deuxième défi que j'ai compris, c'est le défi des priorités. Le défi des priorités. Si nous comprenons le principe et la puissance de fixer des priorités, nous allons apprendre à fixer les autres. Dans ma petite expérience, parce que je suis aussi coach, et coach dans le leadership et dans l'entrepreneuriat biblique. Donc je coach les entrepreneurs bibliques et les porteurs des projets, donc les entrepreneurs
chrétiens et on les forme et puis on les accompagne dans leurs projets et puis dans les leaderships. Comme là, je suis en train d'accompagner toute une église avec une équipe, plus de 7 églises, une famille d'églises, les accompagner après une crise pour les aider à sortir de cette crise et à prendre un nouveau élan dans ma fonction en tant que coach. Alors, j'ai compris dans cette fonction l'importance des priorités, l'importance de fixer, n'est-ce pas, des priorités dans la vie. Car très souvent, nous passons à côté de beaucoup de choses simplement parce que nous n'établissons pas nos priorités. Apprendre à définir, n'est-ce pas, la chose principale. Mettre les premières choses en première place. Où sont nos priorités? Un homme a dit, regardez là où on investit plus de son temps et de son argent. C'est là. Si tu veux découvrir la priorité de quelqu'un, regardez là où il investit plus son temps et plus son argent. Tu comprendras ce qui est sa priorité. Si ta famille est ta priorité, donc tu dois investir plus de temps, plus d'argent. Parce que c'est ma priorité. C'est ma priorité. Croyez-moi, peut-être si nous avons des pasteurs ou autres, le ministère n'est pas notre priorité numéro 1. C'est la famille. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que l'évêque sache d'abord tenir sa famille, sa propre famille. On n'a pas dit qu'il sache d'abord tenir l'homélétique, l'exégèse pour la prédication solide. Non. D'abord, sa famille. Donc la famille doit être notre priorité. Où nous devons investir de notre temps et de notre argent. Parce que des fois, ce que notre famille nous demande le plus, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas notre argent, c'est juste le temps. Donnez-moi un peu de ton temps. Ce que nos femmes des fois réclament, c'est juste le temps. Qu'on leur donne un peu de temps. Parce que on peut leur donner maison, voiture, mais si on n'est pas là, on n'a pas le temps pour eux, ça sert à quoi? Une femme un jour est venue me voir dans mon bureau, m'a dit, pasteur, mon mari me donne tout. La voiture, il me fait voyager, il peut m'envoyer à gauche et à droite, mais j'aimerais échanger tout ce qu'il me donne contre un je t'aime de mon mari. Au moins qu'il me dise simplement, je t'aime. Et waouh! Malgré tout ça, donc le temps est très important. Notre temps révèle ce qui est prioritaire pour nous et ce qui compte pour nous. Si on n'a pas le temps pour les nôtres, si je n'ai pas le temps pour les miens, ça prouve qu'ils ne sont pas ma priorité. Ils ne sont pas ma priorité. Alors il faut savoir. Ça, c'est notre défi, d'établir des priorités. Et je donne une formation sur la gestion du temps, savoir gérer son temps. Et j'ai compris que la seule façon d'aider à harmoniser et à réussir dans la vie, il faut apprendre à gérer son temps en fixant des objectifs. C'est fixant des objectifs harmonieuses. Et ça pourra vous aider. Troisième défi, c'est la famille. C'est le défi de la famille. Défi conjugal. En tant que mari, comment nous nous occupons de nos couples. Parce que ça, c'est le défi. Dieu, nous sommes dans le mariage, pour ceux qui sont mariés. Donc, notre défi, c'est de s'occuper de notre couple. Alors, comment nous gérons? C'est un défi conjugal. Aujourd'hui, les grands problèmes que nous avons, et tout ce que nous avons aujourd'hui comme divorce, malheureusement, même parmi l'Église, parmi les hommes de Dieu, c'est simplement le problème, ce défi-là familial. Nous sommes dans une société qui ne nous donne plus le temps pour nos familles. Ça nous prend tellement de temps. Il faut travailler, il faut faire ceci. Alors, on n'a plus le temps
pour nos familles. On a le temps pour tout, mais sauf pour nos familles. Est-ce qu'on peut se faire un effort de relever ces défis, de bâtir des familles heureuses? Ce n'est pas impossible. C'est possible. C'est possible de bâtir des foyers heureux. Et pour arriver à ça, il y a quelques points simples. Je l'ai dit aussi tout à l'heure ici, c'est que donnons le temps à notre famille. Si nous donnons du temps à notre famille, nous pourrons construire des familles heureuses. Communiquons avec les membres de notre famille. Apprenons à les aimer véritablement et montrons-leur l'amour. L'amour doit se démontrer par des actes. Vous savez, pour parler de moi, puisque je n'ai pas connu l'amour, l'amour, ça se démontre de manière, aimez-le, plutôt j'aimerais dire avant tout, aimez-le tel qu'ils aimeraient être aimés. Si nous voulons avoir des foyers, des familles heureuses, des foyers heureux, aimons-le tel qu'ils aimeraient être aimés. Dans le domaine du mariage ou de la famille, on ne doit pas aimer nos enfants ou nos femmes comme nous pensons les aimer. Mais il faut les aimer comme eux ils aiment, qu'on puisse les aimer. En d'autres termes, il faut comprendre leur langage d'amour. Quel est leur langage d'amour? Parce que nous sommes différents. Je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé un livre qu'un homme a écrit, Chérie, comprends-moi, on est différents. Parce que ce que nous appelons intimité, nos femmes ne le conçoivent pas de la même manière. Même mot, mais elle comprend autre chose, toi tu comprends autre chose. Pour l'homme, lorsqu'on dit intimité, on pense directement l'acte sexuel. Mais quand la femme, on parle intimité, asseyons-nous au restaurant, discutons, parlons, échangeons. C'est ça l'intimité. Passons un moment d'intimité. Quand nous on entend son Dieu, oh, c'est la pour ce soir. Mais elle pense à autre chose. Donc on est différents. D'où l'importance de communiquer, mais aussi d'apprendre à les aimer. Un couple a écrit un livre, c'est en anglais mais je traduis en français. Il dit, chérie, apprends-moi à t'aimer. J'ai beaucoup aimé ça. Chérie, apprends-moi à t'aimer. Je pense qu'il est important que nous puissions dire que nos femmes nous apprennent à les aimer. Parce que nous devons les aimer telles qu'elles aiment qu'on puisse les aimer. Et l'amour, ça s'exprime. Moi, n'ayant pas reçu l'amour, j'avais difficile de l'exprimer et de le dire. Je vois ma femme, elle est belle. Pour la complimenter, je l'ai dit dans mon cœur. Donc moi-même, je dis sincèrement dans mon cœur, waouh, elle est belle. Mais je ne lui dis pas. Elle passe, elle repasse. À un moment, elle s'arrête. Il dit, chérie, comment tu me trouves? Je dis, ah, tu es belle. Il dit, il faut le dire. Il faut le dire. C'est pas normal. Je dis, c'était dans mon cœur. Il dit, mais il n'y a que Dieu qui voit le cœur. Moi, c'est ce que j'entends. Et j'ai compris en lisant la Bible que les femmes, dans la différence qu'ils ont avec l'homme, la femme aime entendre les paroles. C'est ça ce qu'est la femme. Pourquoi? Parce que la première fois quand elle a été créée, ce qu'elle a entendu des noms, c'est la voix. Quand l'homme s'est levé, waouh, os de mes os, chair de ma chair, il dit waouh. C'est l'admiration, l'appréciation. Mais comment tu peux épouser une femme que tu n'arrives jamais à admirer? Tu ne l'admires pas. Non, elle est habituée, elle aime ça. Elle vit dans ça, l'admiration et l'appréciation. Et ça n'a pas d'âge. Elle me disait, ah non, on a dépassé cette époque. Il n'y a pas d'époque pour ça. Toute femme aime être appréciée. Toute femme aime être admirée. Qu'on lui dise combien elle est belle. Donc, il faut du temps, de la communication et de l'amour exprimé. Mais il faut exprimer cet amour selon les besoins de l'autre, en fonction des besoins émotionnels de l'autre,
pas en fonction des besoins. Pour les autres, les cadeaux, ça leur dit rien. Les autres, les fleurs, ça leur dit rien. Mais toi, ça te dit beaucoup. Quand tu lui amènes, chérie, les fleurs, tu as dépensé l'argent pour ça. Donc, ça ne dit rien. Il faut comprendre son langage d'amour pour arriver à répondre à ses besoins affectifs. Et ça, c'est très important. Et ça va beaucoup l'aider. Le défi parental aussi, nous avons le défi d'élever nos enfants. Ça, c'est un véritable défi auquel nous sommes appelés. Et la Bible nous exhorte à ne pas hériter nos enfants, mais à les élever selon le Seigneur. Pour élever les enfants selon le Seigneur, il faut déjà connaître ce Seigneur et ses principes pour qu'on puisse l'élever selon le Seigneur. Ça, c'est un défi, surtout dans notre génération maintenant, avec tout ce qui se passe. Seigneur, on a besoin de travailler là-dessus. Le défi, c'est ça le défi en tant que père. Même principe, il faut être là. Et en tant que père, en tant que mari, nous sommes des uns. Nous devons savoir que nous sommes des enseignants. Donc c'est à nous la responsabilité d'enseigner nos enfants. Nous sommes des pourvoyeurs. C'est à nous de pourvoir à leurs besoins émotionnels, à leurs besoins spirituels et à leurs besoins aussi sociaux, matériels. Et c'est important. Nous avons ce devoir aussi de les protéger contre nos amis, de les protéger contre la société, de les protéger contre la belle famille. C'est notre devoir de protéger nos enfants. Et nos épouses, si nous en avons. C'est notre devoir de les protéger. Malheureusement, j'ai vu quelques hommes exposer leurs femmes, exposer leurs enfants, parler que du mal de leurs enfants, exposer la femme auprès des amis. Ah ouais, oh, mais tu ne la connais pas. C'est moi qui vis avec elle. Toi, tu ne la connais pas. Ça, ce n'est pas une femme. Mais non. Il faut apprendre à protéger sa femme, ses enfants. C'est à nous de les protéger, ne pas les exposer. Aujourd'hui, tout est là. Le défi financier aussi, je vais arriver à la fin. Il faut aussi apprendre à relever ces défis. Nous devons apprendre à être prudents à propos de la façon dont nous utilisons l'argent. Parce que l'argent, c'est très difficile. On n'arrive pas à gérer l'argent. L'argent commence à nous gérer, c'est la fin. Beaucoup des hommes sont spirituels quand ils n'ont rien. Mais quand ils ont un peu quelque chose dans le compte, c'est fini. On n'a plus le temps. Même à l'église, j'ai plus le temps. Une femme se plaignait, disait, mon mari est marié quand il n'a rien. Il est à la maison. On part, chérie, on peut aller faire les courses. Mais dès qu'elle commence à avoir l'argent, comme c'est un entrepreneur, c'est fini, on ne le voit plus. C'est un problème de gérer. En tant que mari, même à l'église, j'ai constaté, pasteur, les femmes donnent facilement que les hommes. Parce que les hommes ont un problème avec l'argent. C'est que tu n'arrives pas à libérer. Donc ça te lie. Celui qui n'est pas esclave d'argent n'a pas de problème de donner. Alors les hommes ont souvent ces problèmes. Une femme m'a dit, pasteur, il faut prier pour mon mari, la dîme là. Ah, il faut qu'on se batte. Chérie, il faut donner. Ah, mais il faut... Non. Nous devons savoir, les défis financiers commencent par le principe de la dîme. La part de Dieu dans tout ce que je reçois. Et ça, c'est très important. Et puis, deuxièmement, c'est les besoins de ma famille. Il y a des gens qui sont ici. Ils négligent les besoins de leur famille. Famille, mari, femme, femme, enfant, mais ils soutiennent les oncles, les autres cousins, neveux, au pays, soit en Afrique, soit aux Antilles. On soutient
Mais ici, on laisse les gens qui meurent de faim. Non, c'est de l'irresponsabilité. Dans le défi financier, nous devons savoir donner la part de Dieu, s'occuper de notre famille. C'est eux qui sont notre priorité. Les projets et tout ce qu'il y a. J'ai investi pour mes enfants et aujourd'hui je suis fier. Mon deuxième, il a voulu faire, après le bac, faire l'école de cinématographie. Il devait m'en parler, je lui ai dit, frère, soyons sérieux. Tout ce que tu veux faire, c'est ça. Pourquoi tu ne vas pas faire la politique, Sciences Po et tout ça? Il dit non, on a discuté, c'était compliqué. J'ai dit non, il faut faire Sciences Po. Il m'a dit bon, ok, c'est bon papa, je vais le faire. Je vais réussir, je vais te donner ton diplôme. Et puis, moi je vais faire la cinématographie. Quand j'ai compris ça, j'ai dit c'est bon frère. Mais quand il m'a amené le prix à ISRA, c'était à peu près 20 000 euros. Je dis, ah, frère, si tu fais l'université ici, je ne paye rien. En plus, on va commencer à te payer quelque chose. Allons doucement, faisons. Mais j'ai accepté et nous avons payé ça. Et aujourd'hui, il est pour nous une grande bénédiction. Déjà au niveau de l'église, dans ce qu'il fait comme un réalisateur, il couvre beaucoup de matchs, beaucoup de ceci en tant que réalisateur. Il a créé son entreprise. Il est chef d'entreprise à 23 ans. Et il a les gens qu'il gère. Donc, je dis au moins, je n'ai pas investi pour rien. Il n'est plus une charge pour nous. Donc, on doit savoir prendre soin de nôtres et surtout de nos enfants. Et ça, c'est la gestion. Mais aussi, il faut apprendre l'épargne. Tout ce que nous recevons, tout ce que même Dieu nous donne, ce n'est pas pour manger, mais aussi pour épargner. Alors, si on n'apprend pas l'épargne, c'est là où on est surpris. On ne réfléchit pas à demain, après-demain. Quand je ne serai plus là, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Est-ce que je veux que le jour de mon décès, qu'on commence à faire passer les paniers, s'il vous plaît, cotisez pour les obsèques de notre frère parce qu'on doit... Ah non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la mentalité d'épargne. On mange tout aujourd'hui. Demain, nous aurons encore. Mais l'épargne est biblique. C'est un principe. Même faire attention au prêt. On n'emprunte pas pour manger, mais pour investir. Moi, je ne veux pas prêter pour manger. Juste bon, je veux prendre un peu l'argent chez les banquiers pour bien m'habiller. Non. Je prends l'argent si c'est pour investir. Pour que même demain je ne suis pas là, mes enfants seront là. Le principe de l'épargne, c'est très important. Je l'ai inculqué à mes enfants. J'ai dit, vous êtes chez moi. Vous avez eu la grâce de finir les études pour ceux qui ont fini, et même ceux qui n'ont pas fini, ils travaillent quand même à côté. Je dis, je ne vous demande rien. Cotisez pour ceci ou pour cela. Non, je prends en charge mes charges. Je vous demande, avec ce que vous recevez, apprenez à épargner. Parce que demain après-demain, je ne ferai rien. Épargnez. Et c'est important, frère. Épargnons. Un petit rien à côté, demain après-demain, vous ne serez plus là, mais ça aidera votre famille. Et ça, c'est très important. Mais aussi, dans les défis financiers, nous devons apprendre la générosité. C'est-à-dire apprendre à donner aussi aux autres. C'est là où nous pouvons soutenir nos amis, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir un projet qualificatif, soutenir nos familles qui sont dans les îles ou en Afrique, soutenir nos proches. Ça aussi, c'est le cœur chrétien. La générosité, la libéralité. Et ça, c'est dans les défis financiers. Et je termine par ici avec le défi de la sexualité. Le défi sexuel de l'homme. Comprendre la nature sexuelle de l'homme est essentiel
pour celui qui veut connaître même son but en Dieu. Le manque de compréhension du sexe a fait et fait encore dans la vie des gens beaucoup de dommages. C'est ce qui nous a amenés à la confusion, n'est-ce pas, à l'incompréhension et à des relations brisées entre les hommes et les femmes, parce qu'on ne se connaît pas. Cette incompréhension a empêché également les hommes de vivre à leur plein potentiel en tant qu'hommes et mari. Cela a détruit également des mariages et des vies. Nous avons plein dans la Bible les exemples. Samson. Le problème qui a tué Samson, c'est un problème sexuel. Il n'a pas su gérer ses domaines dans sa vie. Il était le maître de tout, sauf de ça. Il allait voir des prostituées. C'est un problème de gestion sexuelle. Dieu nous a créés avec ça, avec ses besoins. Mais nous devons savoir les gérer. David, le grand roi, a eu ces mêmes problèmes. L'adultère. C'est le même problème. C'est un domaine qu'on doit travailler et maîtriser. Salomon a eu le même problème. La polygamie. 300 femmes, 700 concubines. Waouh, il était fort le mec. C'est le même problème avec lequel les hommes de la Bible se sont battus. Le combat de l'homme. C'est là aussi dans ces domaines-là. Dans la famille de David, il y a eu les problèmes de l'inceste. C'est le même problème. Le même problème sexuel qui a conduit à l'inceste. Et aujourd'hui, dans nos familles, si nous ne gérons pas cet aspect des choses de l'homme, ça nous conduira dans les débauches, dans l'adultère, dans l'inceste, et qui crée beaucoup d'autres problèmes. J'ai géré une histoire dans mon église d'un couple qui venait, qui était là. Mais le mari disait toujours à sa femme qu'il va travailler la nuit. Moi, je me dis, en tout cas, moi, c'est la nuit. Là, la journée, je suis avec toi, mais la nuit, donc je travaille la nuit. Et puis, les week-ends, quelques week-ends, je vais travailler en province. Tu vois, ça va nous donner beaucoup d'argent. Quand on travaille la nuit, il y a plus d'argent. Et puis, en province, quelques week-ends, c'est là. Ok, ma femme a appris. Mais c'était comme ça. Travailler la nuit, ce n'est pas un problème, mais tu travailles où? C'est comme ça que plus tard, sa femme va découvrir sur les réseaux sociaux que son mari a épousé une femme avec qui ils avaient déjà donc 3 enfants. Et il découvre ça où? Dans les réseaux sociaux. C'est le résultat du travail de lui. Et quand il revient, il était normal. Quand on lui pose la question, il nie. On lui montre des photos, il dit ce sont des photos montées. On l'appelle. On appelle la dame. La dame répond calmement. Il dit non, mais c'est notre mari, non? C'est notre mari, c'est le père de nos enfants. Moi j'ai eu 3, toi aussi tu en as eu 3. Faisons la paix et partageons-nous l'homme. C'est ça la réponse. Et c'est devenu sujet à tension. Au point qu'un jour, l'aîné de la famille a craqué. Il est allé toucher son père pour qu'il se batte. Il dit, papa, tu abuses. Mais tu dois me respecter. Je suis ton père. Il dit, tu ne te respectes pas. Je ne te respecte pas non plus. Respecte-toi, je te respecterai. Parce que là, tu abuses.
la gestion de la sexualité peut nous conduire très loin. Dans la polygamie, dans l'adultère, dans l'inceste. Parce que ce domaine n'a pas été maîtrisé et contrôlé. Parce que très souvent, nous apprenons sur la sexualité, sur les livres, sur la pornographie. Une femme nous a vu dernièrement et a appelé mon épouse et dit, j'ai cassé l'ordinateur de mon mari. Je dis, ah bon, pourquoi? Pourquoi? Il dit, non, parce que là, je n'en pouvais plus. Je suis venu le trouver la nuit au salon, en train de regarder. J'étais derrière lui. Ah. Il dit, je suis resté là au moins 15 minutes. Le monsieur savourait les images pornographiques. Et puis quand je dis, ah, chérie, bon, qu'est-ce que c'est? Non, il n'y a rien, mais non, je suis là depuis longtemps. Ça ne forme pas. Et quand on a toutes ces images, on va aller exiger à l'autre de faire des choses qu'on a vues dans les films. Il faut faire ça. Pourquoi? On a tellement été remplis par ces choses. Et ça, on ne nous permet pas de vivre la sexualité épanouie. Pourquoi la pornographie? Ça détruit. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'hommes. Et beaucoup d'hommes. Et c'est très dangereux. Quand on a commencé l'église, pasteur, on avait un frère qui nous prêtait son ordi pour faire un rétroprojet. Un dimanche, la mère, le frère qui était là, il ouvre. Oh! Mais c'est... Regarde! J'ai dit, mais comment tu es arrivé là? Il dit, non, j'ai ouvert quand j'ai voulu directement. On a compris le problème de frère. Et ça, c'est ce qui tue les hommes. Et ça nous façonne. Ça nous détruit. Ça détruit. Parce que bon, c'est prouvé que la pornographie détruit le fonctionnement même des raisonnements. La violence sexuelle que nous voyons aujourd'hui parmi nos enfants et tout ça, ça vient de là. J'ai géré une histoire d'un enfant, c'était une fille, une petite fille qui avait que 13 ans. En parlant avec elle, me parle déjà de sites pornographiques qu'elle fréquente. Dis non, parce que si tu veux faire, non, tu vois, si tu tapes ça, tu arrives là. Donc, et regarde ça normalement. Aujourd'hui, au moment où on vous parle, il y a deux semaines, un de nos responsables des ados est venu me voir pour me dire qu'elle est partie de la maison. Mais elle faisait tout ça là. Ses parents ne savaient rien. Je lui posais la question, comment tu fais ça? Tu n'as ni ordinateur? Il dit non, je prends le portable de papa. Et puis je joue et à la fin, je sais comment faire pour faire disparaître tout ce que j'ai regardé. Il dit waouh. C'est très dangereux. C'est le combat des hommes. Et là, nous devons sortir. Parce que ça ne nous aide pas, mais ça n'aide pas non plus nos conjoints. À qui on demande des choses qu'on a vues. Ça, c'est le film, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité de la vie sexuelle. C'est le film. Monté, et puis bon, quand on expose, on dit, bon, c'est ça la vraie sexualité épanouie. Mais ce n'est pas ça. Et c'est important de comprendre que l'homme et la femme sont différents dans leur sexualité. Je compare toujours l'homme et la femme à un réchaud électrique. Je ne sais pas si vous connaissez ça ici, le réchaud électrique. J'ai vu ça dans votre cuisine. Donc c'est comme aussi le fer à repasser. Quand on l'allume, ça prend du temps pour chauffer. Donc la femme aussi, pour se réveiller sexuellement, ça prend du temps. Tu peux même toucher le plaque, tu vois que ce n'est pas encore chaud. Donc il faut être patient. Attendre jusqu'à ce que ça chauffe. Mais nous, des fois, on est trop pressés. Il faut aller droit au but. Un frère s'est fâché, m'a dit, mais pasteur, elle aussi, elle exagère. Elle prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Moi,
Voilà. Je dis, mais tu vas faire plus que mal. Si on ne comprend pas comment fonctionne l'autre, on va plus la détruire, plus faire du mal. Ça prend du temps. Donc soyons patients. L'homme est comme les réchauds à gaz. Quand vous allumez, vous jetez, boum, direct. L'homme n'a pas besoin de beaucoup de protocoles. Il suffit que votre femme quitte la salle de bain, entre dans la chambre en tenue d'Adam, vous êtes prêts. C'est logique, c'est l'homme. Mais pour elle, il faut prendre du temps. Et beaucoup de femmes se sont plaintes dans cette vie sexuelle, l'insatisfaction sexuelle est aussi à la base de beaucoup de divorces et beaucoup de problèmes dans les couples. Vous voyez les gens se chamailler, la journée s'est boudée, vous croyez, oh non, non, le problème c'est là dans la chambre. Ça n'a pas marché. Mais quand ça marche, la sœur sort en chantant. Alléluia, toute la journée va chanter parce que ça a été. Mais quand ça ne marche pas, les gens se boudent. Vous ne comprenez pas. On a raconté l'histoire, je termine par là. On a raconté l'histoire d'un couple qui, dans la chambre, ça n'a pas marché. Ce matin-là, la femme se réveille pour aller s'occuper des petits qui devaient aller à l'école, comme d'habitude, elle le faisait. Mais comme cette nuit-là, ça n'a pas marché. Et l'enfant, quand il dit maman, il dit ah, quitte-la, tu me déranges tout le temps. L'enfant, en partant, il va aller trouver aussi le chien qui était là, qui est venu d'habitude, qui le caresse ces jours-là. Allez, quitte-moi toi aussi. Le chien, en sortant, il est allé mordre quelqu'un. Le problème, c'est devenu des procès parce qu'il a mordu. Mais le vrai problème, c'est venu de très loin. Quelque part là dans la chambre, ça n'a pas marché. La chaîne des problèmes. L'insatisfaction sexuelle est la cause de beaucoup de conflits et de beaucoup d'attitudes. Ça porte des blessures. Des blessures intérieures. Et ça, c'est important. Et comprendre ça en tant qu'homme. Et ça, ce sont nos défis. Le défi d'apprendre d'être patient envers l'autre sexuellement et aussi de comprendre l'autre. Et c'est important. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et c'est quelques pensées que je voulais partager avec nous. Je ne sais pas, peut-être avant que nous puissions prier, pasteur, s'il y a des questions. Alors, s'il y a des questions, parce qu'on nous a dit depuis quelques minutes déjà, les femmes, ils avaient terminé. Et de l'autre côté, ça va vite. Donc, ils ont déjà fini presque une demi-heure, c'est ça? 20 minutes. Ouais, 15-20 minutes. Ouais. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions avant qu'on puisse prier? Des questions, des suggestions, des compléments et tout. Voilà, et puis surtout sentez-vous libre parce que aussi on nous rapproche souvent, nous les hommes, on ne s'exprime pas. Les femmes, ils s'expriment librement, simplement. Nous les hommes, on est très tendus, bloqués. On observe le prédicateur, on dit rien. On appelle ça le silence d'un homme. Voilà, donc alors exprimez-vous, soit sentez-vous vraiment libre. Moi j'ai une question, pasteur. Je me présente. Je suis le curé. Je suis marié, j'ai des enfants. Et merci. En tant que responsable, moi j'ai une question par rapport à notre priorité. Assez souvent, par rapport à des séminaires. Tu parles fort pour que les frères. Ok, d'accord. Par rapport à des séminaires, il y a des pasteurs qui nous disent tout le temps il faut chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Après, ils nous disent s'il y a quelqu'un qui aime sa femme ou son mari plus que moi, t'es pas dit. C'est juste pour mettre la priorité d'abord de notre famille. Que devons-nous faire pour vraiment stabiliser notre priorité familiale? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour mettre la priorité familiale en place? Par rapport au royaume et la famille, c'est oui, ça? parce que, comme vous venez de le dire, pour votre fils, vous laissez de côté, ça n'est pas autant que vous êtes déchargé de votre responsabilité spirituelle. Mais pour votre famille, pour votre fils, vous avez mis quelque chose en place. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour mettre en place notre priorité familiale? Si par exemple, de dimanche à dimanche, on est à l'église, est-ce qu'il y a un moyen quand même de mettre notre priorité
pour certains d'entre nous qui n'ont pas encore comment dire, non seulement la famille pasteur, mais un programme comme ça, un planning comme ça. Bon, je pense que la meilleure des choses à faire dans tout ça, je l'ai dit aussi ici, c'est que c'est déjà au niveau des familles de travailler pour une famille christocentrée, c'est-à-dire centrée sur Christ. Si Christ est au centre de notre famille, de la vie de mon épouse, de mes enfants, de moi-même, nous n'aurons pas beaucoup de problèmes dans ce domaine. Nous n'aurons pas beaucoup de problèmes. Et puis trouver le juste équilibre entre notre profession, notre famille et nos responsabilités au sein de l'Église. Mais nos responsabilités au sein de l'Église ne doivent pas primer sur nos responsabilités familiales. Nous devons savoir respecter nos responsabilités familiales, même avant de penser à nos responsabilités ecclésiastiques ou professionnelles. Notre relation avec Dieu est d'abord notre priorité numéro 1. Que ce soit pour moi, pour ma femme et pour nos enfants. Tous nous savons que c'est notre priorité. C'est pourquoi venir au culte, ce n'est pas un problème. Parce que mes enfants, ma femme savent que c'est notre priorité. Des fois, moi, c'est moi, des fois, qui dis à mes fils, vous abusez, vous restez trop à l'église. Il faut gérer un peu, hein, frère? Gérer. Vous êtes devenu trop. Mais je suis pasteur. Quelqu'un va dire, c'est trop charnel. Non, je veux juste qu'ils apprennent l'équilibre. Parce que des fois, nous restons pour rester. Des fois, il y a des choses qu'on peut déléguer, mais qu'on veut toujours le faire. Alors, si on veut être plus efficace, apprenons ce qu'on appelle la délégation. Il y a des choses que je peux déléguer pour que les autres les fassent. Et moi, ça me permet de remplir mes autres responsabilités. Qu'est-ce que j'ai trop à reprocher à Moïse? Ce n'est pas sa spiritualité. Il a reproché la délégation par rapport à sa famille. Par rapport à sa famille. Pourquoi Dieu voulait tuer Moïse? Et grâce à Séphora, Dieu l'a épargné. Parce que Moïse était tellement spirituel au point de ne pas s'occuper de sa famille. La circoncision de son fils, c'est toi le responsable, frère. C'est toi qui dois le faire. Dieu lui avait dit de le faire. Mais il était tellement occupé spirituellement, Dieu a failli le tuer et heureusement sa femme était là. L'a épargné de ça. Donc, ce que nous devons seulement apprendre, les mots-clés, c'est trouver l'équilibre. C'est les mots-clés. Trouver l'équilibre et apprenons à déléguer. On ne peut pas tout faire. Apprenons à déléguer. Si on apprend à déléguer, alors on pourra se libérer pour s'occuper d'autres choses qui sont aussi prioritaires, entre autres nos familles. Même au niveau de nos familles, apprenons à déléguer pour que nous trouvions un temps avec mon épouse et ma femme. J'apprends à déléguer à mes enfants qu'ils fassent, parce que moi, à mes collègues, je délègue parce que c'est important. Et pourquoi ne pas prendre aussi un RTT juste pour rester à la maison, s'occuper des enfants? Mais on prend souvent un RTT parce que samedi, je dois aller en fête de mariage. C'est le mariage de tel, je dois aller là. Je demande de ne pas travailler pour aller à la fête. On peut aussi demander de ne pas travailler pour rester avec sa famille, discuter, parler, se promener, aller en vacances. Et c'est important. Je me pose la question, la dernière fois que vous avez pris des vacances avec vos familles, ça date de quelle année? Que Dieu nous bénisse. Ok, on peut prier pour libérer nos femmes, nos sœurs. Père, nous te disons merci. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble par rapport à tous ces défis que Dieu nous aide? Par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Nous réclamons ta force et ton soutien, afin que tu fasses de nous des hommes que tu veux que nous soyons, Seigneur. Que tu nous équipes suffisamment et que tu nous aides par ta grâce, parce que toi, tu es le Dieu véritable de l'unité. Merci Seigneur, alléluia. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom à jamais. Merci Seigneur. Nous allons juste nous tenir debout et je vais demander à notre frère Jean-François qui va prier pour nous et nous recommander tous à la grâce de Dieu par rapport à nous.
tout ce dont nous avons échangé, tous ces défis. Merci pour tout ce qui a été dit, pour tout ce qui a été apporté. Je partage de ta parole, Seigneur, et aussi avec des raisonnements simples. Et je pense que nous avons à vivre dans la simplicité, Seigneur, de tout ce qui concerne ce monde aujourd'hui, Seigneur. Le monde est entré bien souvent dans nos familles, et même dans l'église, Seigneur, que nous allons travailler jour après jour. Pour ça, nous voulons te mettre le point d'honneur, Seigneur, que tu aies toujours cette première place en nous, Seigneur. Que ce soit dans nous-mêmes aussi, dans notre famille, Seigneur, que tu aies toujours cette première place. Et que tout découle de toi dans notre famille, Seigneur, afin que nous soyons de ceux qui donnent, de ceux qui ont reçu de ta part et comme de donner aux autres également. Alors, Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Vraiment, aligne-nous, Seigneur, de toute la compassion que nous devons avoir pour nos enfants, Seigneur. Et aussi, Seigneur, qu'eux-mêmes comprennent aussi tout l'amour que nous voulons leur témoigner. C'est ça aussi que nous voulons, Seigneur. Nous voulons un amour agapé, Seigneur, pour chacun de tes enfants, Seigneur. Alors je te dis encore merci. Pendant que tout ce qui a été dit puisse maintenant travailler notre cœur pour ceux qui en ont bien besoin. Nous avons tous besoin de toi, toujours dans notre vie. Et c'est sur ta parole et sur ton esprit que nous voulons nous reposer chaque jour. Et qu'ainsi tu en sois élevé et glorifié, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Et que Dieu nous bénisse. Vous pouvez aller à l'espace